Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du jour de la libération? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette journée de la libération de Lambersart? Ça n'a jamais été précis. Ce qui s'est passé pour nous, au point de vue où on avait fait une cachette. Dans l'immeuble, la partie sinistrée, il y avait des faux plafonds. Donc on avait un mur de 4 mètres et on tombait sur le plafond. Alors on a versé une cachette pour les hommes. Hein. Donc grâce au siège, ça n'a pas été utile. Et dans quel but vous aviez créé cette cachette? Pour se cacher, nous, les hommes des immeubles. En cas de... En cas de recherche, quoi. Par rapport au STO? Ou... Non, non, il y avait eu STO, on n'a pas parlé pire. Non, pour la résistance. Par peur de représailles de la part des Allemands? Vous savez, personnellement, il y a eu un bombardement. J'ai du mal à en parler. Il y a eu un bombardement de la gare de Bournard dans mai 44. Je peux retrouver la date si ça vous intéresse. Hein. C'est la mort d'une de mes tantes. C'est une de mes tantes qui était tuée. Et ce bombardement, il s'est fait au Bourdin. Les Allemands étaient déjà partis quand les Alliés sont arrivés? Oui, ils ont fait sauter quelques-uns de leurs lieux de logement. Hein. Ils ont brûlé la mairie. Enfin, c'était pas méchant. Quand les Alliés, est-ce que vous vous rappelez de scènes de joie, de liesse dans les rues de Lambersart? Les gens ont accueilli les libérateurs? Oui, oui, il y a eu des arrêts de matériel de tanks où les gens s'intéressaient et se congratulaient les militaires. Donc la libération, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est Oui. pas une surprise. C'était une surprise. Quels sont les signaux qui vous avaient alerté sur la libération prochaine? Bon, il y avait, si je me souviens plus des citations. C'était des citations qui étaient données à la radio anglaise, à quelles correspondaient des informations pour ceux qui étaient en France. Donc ça, vous vous êtes dit, c'est pour préparer la libération. Ouais, ouais. Il n'y a pas eu de résistants qui ont fait sauter des installations, qui sont pris à des Allemands? Dans ces régions-ci, non. C'est trop peuplé. Hein. Est-ce qu'il y a des Allemands qui sont faits prisonniers au moment de la libération? Ah oui, oui. Par qui? Par des militaires ou par des FFI? Par des fifis aussi. Partout. Une fois que la libération est passée, quelle est votre sensation à vous? Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie ou pas, quand la libération? Après le ravitaillement, ça a été pire un moment. Ça a été pire après la Un libération? petit peu, oui, mais il a fallu que ça se réorganise. On s'en sort, bon. Il n'y a pas eu de manifestation par trop. Ils avaient prévu l'avance des chefs régionaux et tout, hein, tout était prévu. Donc la vie se remet en place petit à petit. En place, Les tickets de rationnement, ils vont continuer longtemps? hein? Les tickets de rationnement, ils continuent encore longtemps après 44? C'est un an, hein. C'est un an. Un an encore? Ah oui. Vous avez souffert de la faim ou des pénuries pendant la guerre? Non. Seulement, on n'était pas nourris comme là-bas. Enfin, on avait une profession qui nous aidait aussi. On recevait. Les clients, on ne demandait rien, ils nous envoyaient un colis avec des beurres ou du fromage.